Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 25 au 31 octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont l'Universal Celtic Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez en barre d'infos sous la vidéo tous les jeux que j'utilise et le lien pour me contacter si vous souhaitez une guidance privée. Allez, on est parti. Vous avez le 6 de bâton. La mort. Alors, faut pas avoir peur de la mort, c'est juste une carte qui parle de faire place nette, de faire de la place pour accueillir de la nouveauté. Et de la nouveauté, justement, vous en voulez l'as d'épée, le 8 de bâton, l'as de denier et ça va aller les béliers, l'as de bâton. Vous avez 3 as, la moitié du tirage en as, s'il vous plaît. Alors, ok, il y en a un que vous avez en challenge, mais enfin, ça va. Donc résolument, je vous disais, il ne faut pas avoir peur de la mort, c'est du changement, de la transformation, c'est le fait de libérer de l'espace pour accueillir de la nouveauté. Et la nouveauté, effectivement, alors non seulement vous en voulez, c'est votre état d'esprit, vous avez un nouvel état d'esprit là, avec l'as d'épée, mais il y a une nouvelle envie, il y a une nouvelle façon de voir les choses, il y a une nouvelle envie, et c'est dans la concrétisation que la nouveauté a peut-être un peu de mal à s'amorcer, mais 3 as dans un tirage de 6 cartes, je pense que ça va aller. Cette nouveauté que vous appelez de vos voeux, elle arrive. Alors, et puis alors les deux autres sont des bonnes cartes, hein, donc c'est un chouette tirage pour vous les béliers. Vous entrez dans la semaine avec ce 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est une carte de dépassement. Le 6 de bâton arrive après le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'était la rivalité, la compétition, le conflit intérieur, le manque de cohésion quand on était en équipe ou en partenariat. Bref, vous dépassez toutes les difficultés que vous pouviez avoir intérieurement entre vous et vous pour arriver à vous mettre d'accord avec vous-même. Vous dépassez toutes les difficultés que vous pouviez avoir avec votre environnement. Votre environnement, justement, reconnaît votre force, votre valeur, le chemin que vous avez parcouru, toutes les expériences à travers lesquelles vous êtes forgé, vous avez appris des choses, et puis vous avez un entourage qui a envie de vous soutenir. Là, j'ai l'impression que vous revenez, vous sortez de quelque chose aussi qui vous a grandi. Il y a une mise en avant aussi dans le 6 de bâton. Là, j'ai un côté, comment dire, regardez ce guerrier. On n'a pas envie, si mon focus veut bien, voilà. On n'a pas trop envie d'aller lui chercher des poules dans la tête parce qu'on le sent hyper déterminé. On sent que là, je sais pas ce que vous avez traversé, mais il y a vraiment un côté non seulement qui vous a fait grandir, mais qui vous a donné ou redonné de la confiance en vous. Et qui fait que maintenant que vous avez dépassé quelque chose, résolument, il n'est plus question d'y retourner. C'est pour ça que vous avez la mort aussi dans ce que vous souhaitez cette semaine. Vous avez dépassé quelque chose qui ne vous convenait plus ou qui était compliqué. Et ce que vous voulez maintenant, c'est vraiment une transformation. Si vous avez dépassé des conflits avec d'autres personnes, là, ce que vous voulez, c'est résolument, il y a des têtes qui sont tombées. Et il n'est pas question de, si vous avez mis des choses au clair ou remis les compteurs à zéro avec certaines personnes, il n'est pas question de refaire ami-ami, ou il n'est pas question de se recomporter les uns avec les autres comme on le faisait avant. Là, il y a vraiment quelque chose qui est révolu. Vous êtes vous voulez aussi vous laisser guider par votre intuition. Là, j'ai cette lune. Et
Vous voulez plus vous laisser abattre. Vous voulez plus vous laisser marcher sur les pieds. Vous voulez... J'allais dire, vous voulez en découdre quelque part. C'est même pas ça, parce que là, je sens que le 6 de bâton, c'est quand même le retour de la guerre. Donc, c'est même pas que vous avez envie de batailler. Si bataille il y a eu, c'est terminé. Mais il y a une espèce d'énergie vive, d'énergie guerrière. Regardez cette femme qui est perchée sur ce corbeau, si mon focus veut bien. Vous savez qu'il faut être patient avec mon focus. Il faut lui parler gentiment, s'il te plaît, focus. Voilà. Regardez cette femme qui est en train de crier, en fait, de hurler à la lune. Là, je ressens cette énergie guerrière, cette énergie, cette force vive, ce cri de guerre qui fait que je l'ai remporté, on m'y reprendra plus. Il est plus question que j'y retourne, il est plus question que je me reconfronte à ces mêmes difficultés, il est plus question que je passe du temps avec des personnes qui m'ont pas soutenu, qui m'ont pas entouré. Là, vous avez des personnes qui vous soutiennent, qui vous entourent et qui reconnaissent votre valeur et qui ont envie de vous suivre dans de nouvelles aventures. Mais là, il y a un tri. Dans le relationnel, il y a vraiment un tri. Pour certains, vous prenez le dessus sur une situation qui a été compliquée et qui demandait à être stoppée. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes à l'initiative de ça, de mettre un terme à une relation, de mettre un terme à un contrat de travail, de mettre un terme à un projet, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez subi, qui vous a mis un coup et justement vous vous êtes relevé et maintenant que vous avez repris des forces, vous êtes résolu à aller de l'avant et à pas rester victime de la situation. Là, j'ai vraiment un côté, je me laisse pas faire. Alors, votre état d'esprit, pour ceux qui ont besoin effectivement d'opérer du changement, de clore une relation, un projet, un boulot, bref, ça peut être aussi de clore un schéma de pensée, un schéma de comportement, quelque chose qui va être plus intérieur. Mais vous sentez que là, définitivement, c'est fini. Il y a un avant et il y a un après. Et vous êtes bien décidé à aller de l'avant. Votre état d'esprit, c'est de décider. Pour ceux qui ont un choix à faire, As d'épée, c'est je vais trancher, je vais décider. Vous avez un état d'esprit qui est très clair, qui est vraiment... là, vous êtes vraiment tourné vers l'avenir. Je ne sais pas ce que vous laissez derrière vous, mais c'est sûr, vous n'y retournerez pas. Donc, une nouvelle façon de penser, des pensées qui s'éclairent. Alors, qui s'éclairent dans le sens, c'était obscur, vous étiez dans le brouillard, vous saviez pas exactement comment vous y prendre, vous étiez un peu perdu. Vous retrouvez vos marques, vous retrouvez des repères, vous retrouvez la lumière pour arriver à vous repérer. Pour ceux qui étaient dans une forme de confusion parce qu'il y avait un choix à faire et vous ne saviez pas exactement. Là, pareil, les pensées s'éclaircissent vraiment drastiquement. Le choix, il va être fait. S'il n'est pas déjà fait d'ailleurs. En matière de communication, si vous aviez du mal à communiquer ou du mal à vous faire entendre. Alors du mal à communiquer parce que soit vous aviez pas les mots pour le dire. En général, ça va avec la pensée. Quand la pensée n'est pas très claire, on a du mal à le verbaliser. Quand on arrive à verbaliser clairement quelque chose, ça veut dire qu'on a les idées en ordre. Donc, soit vous aviez du mal à verbaliser quelque chose, soit vous aviez du mal aussi à peut-être à vous faire entendre parce que vous osiez pas, c'est pas que les pensées étaient pas claires, mais peut-être que vous osiez pas non plus vous mettre en avant ou dire ce que vous aviez à dire. Bon là, la mise en avant, elle est là. Hein. En début de semaine, si vous aviez hésité à mettre les points sur les i, les barres sur les t, ou à dire moi c'est fini, je tourne la page là-dessus, maintenant je veux ça, ça, ça et ça.
cette semaine, vous n'aurez pas de mal à poser très clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. D'ailleurs, c'est davantage ce que vous voulez, parce que je pense que ce que vous ne voulez pas, l'environnement l'a compris, parce que vous êtes déjà en train de le laisser derrière vous. Mais dire ce que vous voulez, maintenant. Là, j'ai une notion vraiment de force retrouvée aussi, cette épée là dans ces pierres. Ça me fait vraiment penser à Excalibur. Là, j'ai ce côté d'avoir retrouvé une espèce de force intérieure et puis de magie aussi intérieure qui fait que, bien sûr que oui, je suis légitime pour sortir cette épée de la roche. C'est moi le roi, je suis la reine, j'ai récupéré tout mon pouvoir et je vais de l'avant. Et je vais vous montrer de quel bois je me chauffe aussi. Je sens pas le côté revanchard. Alors, le côté revanchard, je peux le sentir un petit peu, mais c'est plus vis-à-vis de vous-même. C'est de prendre une revanche vis-à-vis de vous-même. Je sens. Parce que vous étiez peut-être perdu un peu en chemin, vous aviez peut-être perdu un peu votre confiance, mais là, il y a un côté, je redresse la tête, je retrouve toute ma puissance, je sais exactement vers quoi je veux aller. S'il faut trancher, je le fais. S'il faut dire les choses, je passe pas par quatre chemins. Et regardez ces rayons de soleil là. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit. Je pense qu'au niveau du moral aussi, ça s'éclaircit. Vous aviez sans doute de la confusion au niveau des idées qui est en train de s'éclaircir, mais je pense qu'au niveau du moral, vous aviez aussi peut-être du pessimisme, un peu le moral dans les chaussettes, moins de confiance en vous, et ça aussi, ça s'éclaire. Il y a quelque chose qui se réchauffe, qui se purifie, qui se dégèle aussi. Vous vous sentiez peut-être empêché, et c'était probablement plus un ressenti intérieur qu'une réalité dans la matière. Alors je dis pas que ça n'existait pas dans la matière, il y a probablement des choses qui vous empêchaient dans la matière, mais quand on se sent bloqué, gelé, tétanisé intérieurement, et puis gelé parce que voilà, on a l'impression d'être tout seul, on a l'impression qu'on n'est pas compris, on a l'impression qu'on va pas y arriver. Pour le coup, quand il y a des empêchements à l'extérieur, on a vraiment vraiment l'impression d'être complètement victime et d'avoir aucune porte de sortie, de pas avoir le choix. Mais dès qu'on retrouve cette confiance intérieure, cette niaque, cette force, et puis le fait de savoir, de sentir que non, on n'est pas tout seul. Il y a les mauvaises personnes qui ne nous soutiennent pas, et effectivement, c'est pas la peine d'essayer d'attendre de l'approbation ou de la chaleur de ces personnes-là. Quand c'est pas les bonnes, c'est pas les bonnes. On peut pas être aimé et soutenu de tout le monde. En revanche, quand vous trouvez symboliquement votre famille d'âme, les gens qui vous reconnaissent, qui vous soutiennent, qui sont prêts à faire un bout de chemin avec vous, là, il y a quelque chose qui se rallume, qui se réchauffe. Et du coup, dans le ressenti, ça se dégèle de l'intérieur, et toutes les difficultés extérieures qui, elles, si ça se trouve, n'ont pas changé, vous, intérieurement, vous les voyez plus du tout de la même façon. Et quand on retrouve cette force intérieure, avec cette confiance, là on retrouve aussi cette capacité de dire ah bah tiens, si le chemin est bloqué là, c'est pas grave, je vais trouver un autre chemin pour arriver au même résultat. Et j'ai confiance en moi pour le faire, on se pose même pas la question, je vais y arriver. Vous voyez l'idée? Donc là je sens qu'il y a quelque chose qui se réchauffe, qui se ranime, probablement une motivation, une envie aussi, hein, parce que vraiment, il y a quelque chose qui vient en résultat, un as de bâton, il y a quelque chose de nouveau là qui arrive dans le paysage, vous vouliez du changement et vous avez du changement qui arrive. Alors ça peut être, c'est vraiment quelque chose qui vous anime. As de bâton, on est dans l'envie, dans la détermination, dans la passion, c'est ce qui vous anime dans les tripes en fait, c'est ce qui fait qu'on se lève le matin pour bouger parce qu'on a envie, ça va être chouette, bon. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être une nouvelle envie de je sais pas, vous savez mieux que moi. Mais il y a vraiment quelque chose qui émerge, qui pousse, un pouvoir aussi, une force retrouvée, un pouvoir. Il y a de la nouveauté et du renouveau aussi. Alors le renouveau, c'est plus intérieurement. Je pense qu'il y a de la nouveauté dans votre environnement, même si c'est pas encore bien abouti, parce que le troisième as, vous l'avez en challenge. As de denier. Et ça, c'est le plus concret des trois, en fait. Là, c'est nouvel état d'esprit, une nouvelle envie, une nouvelle passion.
Ça peut être aussi dans du concret, on va être plus dans du travail, dans de l'action, une nouvelle action qui est posée, ça peut être un nouveau boulot, un nouveau projet professionnel, ça peut être avec les bâtons, on parle aussi de, de passion et notamment de passion, c'est phallique les bâtons, donc ça peut être de la passion physique, de la passion charnelle, ok. Donc ça peut être une nouvelle attraction, une nouvelle attirance, une nouvelle aventure, je vais dire amoureuse entre guillemets, mais bon, une nouvelle aventure qui démarre par de l'attraction physique. Après, c'est pas nécessairement le- je vais y arriver, le sentiment amoureux, voilà, qui prédomine au départ. Mais bon, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se développer et qu'il n'y en a pas. Ok. Mais dans le concret, As de denier en challenge, j'ai l'impression que soit vous avez réellement de la nouveauté qui est en train de se dessiner, mais c'est challengeant pour vous de lui donner corps. Comme si vous aviez la théorie, vous aviez l'envie, mais comment je m'y prends concrètement, je ne sais pas encore bien. Ça peut être aussi la façon dont ça s'exprime dans la matière. Euh, vous ne l'étiez peut-être pas représenté exactement comme ça. Et c'est un peu challengeant pour vous parce que ça peut vous paraître. C'est comme si vous appeliez vraiment de la nouveauté et il y a vraiment de la nouveauté qui arrive. J'ai quand même la sensation que concrètement, il y a quelque chose qui se dessine. Mais c'est comme si c'était pas exactement en raccord avec ce que vous attendiez. Ou peut-être que ça vous fait un petit peu flipper. Vous voyez cette espèce je sais pas quoi là, de mini, de mini tour rouge là au milieu. Si mon focus veut bien. Faut être patient, voilà. Vous voyez cette ombre, c'est une ombre qui est vraiment gigantesque par rapport à la taille de ce petit monticule là. J'ai l'impression que vous vous en faites aussi un peu dans la représentation, vous vous en faites un peu une montagne. Vous... Là j'ai encore de la lumière, du soleil qui se lève, comme si c'était encore frais de, de dégeler, de ramener de la clarté, de ramener de la chaleur, de ramener de la confiance. Ça arrive, c'est clair, ça se pose cette semaine. Mais c'est encore tout frais. Et ça me fait cette même sensation qu'un prisonnier qui serait resté pendant longtemps dans le noir. Et tout à coup on lui ouvre grand la porte et il voit la lumière et en fait ça l'aveugle. Et j'ai l'impression qu'en challenge c'est plus ça. C'est pas que vous n'avez pas une opportunité concrète, mais soit vous la mesurez pas pleinement, soit elle n'est pas complètement à l'image de ce que vous attendiez. Donc c'est peut-être un peu déstabilisant pour vous. Euh, vous vous demandez peut-être si vous êtes à la hauteur de ça. Mais il y a quelque chose aussi qui vous éclaire peut-être un peu fort, qui vous aveugle aussi un peu fort. Comme s'il y avait une espèce de cap aussi à franchir, qui est un petit peu... c'est un peu un défi pour vous. Pour moi, c'est plus dans la confiance. Alors, en force, 8 de bâton, votre force est vraiment de bouger et de communiquer un maximum. 8 de bâton, ça va vite, il y a vraiment du mouvement, il y a vraiment de... Si vous avez des envies qui impliquent du déplacement, bougez. 8 de bâton, c'est du déplacement physique, géographique. Donc si vous avez des voyages à faire, des déplacements, des choses comme ça, allez-y. Alors, il peut y avoir ça aussi. Chez ces grandes pierres-là, ce côté très statique. Pour ceux qui ont effectivement un choix, une décision à prendre cette semaine qui pourrait impliquer du mouvement, on vous dit bouge, ne reste pas statique. N'attends pas que, que le soleil vienne à toi, hein. Vas-y, bouge et puis suis la lumière. T'as envie de lumière, va la chercher. Ne reste pas non plus, ne reste pas non plus à l'ombre de quelqu'un, à l'ombre de quelque chose. Bouge, mets-toi aussi en avant. Là, il y a vraiment, je vous parlais de dégeler quelque chose.
il y a une énergie vive à imprimer. Il faut imprimer du mouvement avec ça. Et de la communication. Donc parler un maximum et bouger un maximum. Ne restez pas tout seul non plus. Là, j'ai cette jeune fille qui est entourée par des animaux de la forêt. Là, on est plus dans... c'est très solitaire, hein, on a des pierres et puis c'est tout. Ne restez pas seul. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, Sowelo vous dit « Réjouis-toi du retour de la Réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. » C'est ce que je vous disais, il y a quelque chose qui s'éclaircit là. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Et ça, c'est un peu challengeant pour vous parce qu'il y a certainement des zones d'ombre qui sont mises en lumière dans cette nouveauté qui... c'est bénéfique, hein, puisque vous vouliez du changement, vous vouliez de la métamorphose. Maintenant, il y a peut-être besoin aussi de s'acclimater à ça. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. C'est vraiment 3 as les béliers. Hein. C'est la baraka. Ansuz ou Ansuz, je ne sais jamais comment ça se prononce. Tu as acquis la sagesse du langage. On t'invite à partager ta voix avec enthousiasme. C'est l'as d'épée, ça, le langage, la communication. Et puis le 8 de bâton. Communique autour de toi et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante. Donc vraiment, la sagesse du langage est communiquer un maximum avec de l'enthousiasme, avec ce mouvement, avec cette chaleur véhiculée par les bâtons. Ça, c'est conseillé cette semaine. Et Ratatosk, ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. C'est le contraire de ça en fait. Là, on vous dit de communiquer un maximum et de communiquer clairement, de communiquer sagement. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure alliée. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.